Donc, je vous pose une question. Sur les 152, c'est pour 2010, c'est pour le 31 décembre 2010, ou bien c'est pour autre chose? C'est pour le 31 décembre 2010. Alors, c'est pas déjà comme l'orthographe, c'est pour il faut mettre ça sur le complet. C'est quoi les nuits? En fait, les 21 employés préférés et aussi les 21 actionnaires préférés, si on consiste la page de Dieu. C'est-à-dire que, dès le démarrage, il y avait 21 employés et 21 actionnaires. Non, non. Les 21 actionnaires, c'est aujourd'hui. Au départ, C'est 31 décembre. Nous sommes le 31 décembre. au 31 décembre. Et la Socaou avait 152 employés. Et à l'heure elle a 22 actionnaires. Oui, jusqu'à 2010. Étant donné que le travail dans le temps, on fait sur la période de 2010 à 2010. Voilà ce qu'il y a une contradiction. Ou bien, il faut bien nuancer. Vous dites, la Socabou ouvrit ses portes le 3 octobre 1977 avec un effectif, c'est-à-dire les employés, de 21. Mais avant de continuer, il faut changer à la page 20. Il faut préciser que c'est pour les employés. Hein? L'effectif des dépenses. À la page 21, on voit pas le contenu de la première colonne. On ne voit pas bien le contenu de la première colonne. Mais ce qui est écrit, mais le problème c'est ça. Al verification of the has to arise today, we get et vous donnez solution, c'est nous. Même les commentaires, ce sont nos pays de la page de il fallait se mettre la zone sécurité de 5 à 30 transports. Et je me suis posé une question. Pourquoi il y a brigadier à l'union? Et de ces produits. Je vous dis que si vous demandez des informations à travers ça, regardez le l'union. Parce qu'il n'a pas voulu, je dirais pourquoi, il ne veut pas que il était nous aurions pu mentionner ce tournoi, il va avec les mots. Pour la elle-même, il n'a pas voulu. Ça n'est pas de l'information que vous cherchez. D'ailleurs, ce n'est pas des informations avec l'objectif d'accélérer que les états financiers. C'est là que on veut cacher la réalité. Mais si vous demandez des informations avec les produits d'assurance, vous voyez que c'est normal qu'il a gardé la vie. Soit, vous avez compris cette personne-là. Et d'ailleurs, je trouve anormal, partout dans le livre, vous citez le même auteur. Vous avez donc le même cas. Donc, en tel cas, et j'allais même vous poser la question, quel est le but
de votre entretien avec cette personne. Heureusement, vous avez amené ça aujourd'hui. Vous avez formulé des questions. Est-ce que vraiment, si vous interrogez une seule personne, dans une compagnie où il y a une centaine d'employés, vous trouvez ça normal? Et vous jugez? Vous jugez sur la réponse donnée par une seule personne sur les 150 combien? 37, il faut bien ajuster le tableau. Vous voyez que la désignation et les capitaux ne sont pas sur la même ligne, au niveau des recours en seul cas. Un seul cas, parce qu'on a trouvé que dans son pays, c'est lui qui fait la distribution de plusieurs produits d'assurance. Une autre chose, il fallait voir quelqu'un qui fait nous réfléchir sur la documentation ou les données que nous cherchons, parce que, comme vous l'avez dit, avec la nécessité de 452, vous allez faire, il faut dire, utiliser la méthode par échantillonnage, voir la question est claire, qui peut nous être écrite, qui peut nous fournir des informations que nous cherchons. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment la personne qu'il fallait. Non. Votre argument n'est pas convaincant. 8 divisé 3, 11 divisé 2. Vous allez terminer concernant la variable. 19 pour 2007, 27 et 11 pour 2009. 12 pour 2009. Je voudrais quand même une justification de ça. Vous avez bien analysé les données. Cela a été fait sur la formule de calcul d'évaluation. On prend le montant de l'année, moins le montant de l'année passée, et le montant de l'année passée. Cela a été fait sur base de calcul. Est-ce que vous avez bien calculé ces chiffres? Il faudra peut-être voir si c'est bien fait. Avant de commencer la parole au président, je veux vous poser quelques questions. D'abord, la première question, qu'est-ce que vous suggérez comme nouveau point? Au niveau produit, étant donné que la population bourgeoise est constituée de 90% des deux agriculteurs élevés, la compagnie doit mettre un produit d'assurance agro-pastorale contre les intempéries. Et notre produit, c'est un produit spécifique pour la protection des médecins, parce qu'il y a des fois où le médecin, en consultant un malade souffre un œil gauche, et lors de l'opération, il peut opérer l'œil droit. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une assurance qui va indemniser la personne que le malade comme indemnisation. Moi, je veux vous poser une question. Malheureusement, vous n'avez pas consulté les ouvrages d'accord avec l'assurance. Et si on vous nomme une compagnie d'assurance, vous allez accepter d'assurer les rares de la fin des chefs et tout ça, de vous parler, il faut lancer au ministère. Vous allez accepter. Je vous donne
en cas de crise. Pourquoi les compagnies d'assurance, par exemple, n'acceptent pas d'assurer les biens de cette activité? Est-ce que vous croyez que ces compagnies n'ont pas besoin d'être primées en provenance de ces propriétaires? Pourquoi ils n'acceptent pas? Je pense que les sociétés d'assurance, ils ont en quelque sorte, ils ont fait pour couvrir certaines garanties. Avoir par exemple quelque part des tuyaux produits, comme vous l'avez mentionné, pour le cas des vélos, ils sont d'abord nombreux. Et la façon dont aussi conduire, quelquefois ce sont des accidents qu'on enregistre. Alors, avoir ce qu'il fait comme prime et ce que l'assurance va engager pour payer le sinistre, c'est vraiment énorme de façon que même la société d'assurance peut avoir des problèmes de couvrir toutes ces c'est principal pour vos observations qui sont plus pertinentes. Sans trop tarder, je voudrais passer la parole aux collègues sur notre mémoire pour pouvoir nous faire part de ces observations, même si il a participé à la sélection dans certainement de ces deux observateurs. Je passe la parole. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je ne pourrais peut-être pas revenir sur les observations qui ont été données par le lecteur principal, étant donné que ces observations, ces remarques sont pertinentes. Et je pense que si le travail est reçu, ce qui aura à faire, c'est de faire des corrections en tenant compte des observations qui ont été ici, et même des remarques qui ont été soumises. Là, je pense que ce n'est pas discutable, étant donné qu'il y a ceux qui sont soumis. Tout d'abord, au niveau du déséquilibre, oui, ce déséquilibre est criant, parce que tout d'abord, il va être 10 pages, 103, 104, je pense, 7 pages. Oui, c'est un déséquilibre qu'il faut absolument réparer. Et je pense que c'est possible, surtout que nos réceptionnaires ont souligné ici un aspect important, et lui-même, le premier lecteur l'a souligné, c'est qu'au niveau de leur exposé, il y a ceux qui ont proposé, mais ça n'apparaît pas dans leur plan. Là, j'ai ma question. Vous me donnez la différence entre méthode et technique. Méthode, c'est une approche qui peut consister à recueillir les données, à les analyser et à les interpréter. Tandis une technique est un moyen de connaître une information directe. On ne va pas analyser, on reçoit des informations et on confère. Vous avez ajouté? Oui, je vais ajouter peut-être que des remarques sur la méthode. En fait, la méthode, il s'agit d'une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat recherché. Et technique? Tandis que les techniques, c'est que, comme utiliser pour dire une Il a dit, vous répétez ça? Un ensemble de moyens qui est mis pour collecter plutôt les données en fait pour les analyser. Ainsi, la méthode ne permet pas de récolter les données. Ce qui vous permet de récolter, c'est la technique.
Vous pouvez y aller avec l'analyse documentaire, vous pouvez y aller avec l'observation, vous pouvez y aller avec l'entretien, ainsi de suite. Mais la méthode, c'est la voie qui suit l'esprit pour pouvoir découvrir une vérité, la démontrer, ainsi de suite. Et pour cela, vous avez dans votre cas parlé de la méthode comparative. La méthode comparative ne vous a pas permis de récolter les données, mais plutôt c'est la voie que l'esprit de suivre pour pouvoir découvrir une vérité quelconque. C'est ça, mais au niveau des techniques, vous avez les cours à l'interview, à l'analyse documentaire, oui, là, juste pour récolter les données. Ça, c'est important. Il ne fallait donc pas que ceux qui sont dans la salle et qui continuent à réviser puissent s'inspirer de ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce qui justifie l'emploi de la méthode comparative dans votre cours? Vous avez comparé quoi et quoi? Si nous pouvons tenir sur la tableau sur la page 4 quelques comparaisons, en prenant par exemple le nombre de clients du 2006 par rapport au nombre de clients du 2007. En 2006, le nombre de clients était au nombre de 31,288. Et en 2007, nous avons un effectif de 37 642. Si on compare l'effectif du nombre de clients de ces 2 années, vous voyez qu'en 2007, il y a eu une augmentation considérable. Et si on continue avec l'an 2010, le nombre de clients était au nombre de 41 688, tandis qu'en 2009, nous avons 46 009 clients. Et enfin en 2010, nous avons 50 200. Oui, jusque-là, parce que vous ne faites que appliquer l'évolution de l'effectif, même si c'est la fait, et que la méthode historique n'était pas une. Je n'ai pas bien saisi la question. Vous avez de 2006 jusqu'en 2010. Et là, vous voir l'évolution. Comment les effectifs ont pu évoluer, comment également le chiffre d'affaires a pu évoluer, et que la méthode historique n'était pas indiquée pour mêler la réflexion par rapport à la méthode. D'abord, je vais effectuer sur mon réseau avec les plannés pour là aujourd'hui, pour faire de son travail. Et après, pas mal d'autres ans, mais quand même, je peux connaître que j'ai eu à accepter pour aider les institutions au travail. Un peu positif que j'ai remarqué de la part de ces années. Et j'ai spécifiquement lu le document et je me suis le membre qui a signalé comme un de là. Et je vais dire que mon premier contact avec le document, c'est que l'on dit comme automatique, c'est à la fois avec les plats et les plats. Jusqu'à présent, on connaît que nul n'a droit à faire. Donc, il va être grave et nous donner la liste de la femme. Oui, il va donner la liste de la femme, puisque après le dépôt, vous lisez le moment inscrit pour vous amener de la femme comme ça, au lieu de côté, il y a assez de pages, c'est pas ça. Mais comme vous avez travaillé sur l'assurance, je fais d'abord vous poser des questions. C'est pour comprendre la différence entre l'entreprise Le risque est un événement incertain qui peut causer un dommage. Tandis que le risque, c'est l'inversion du risque. Il devait aussi mentionner la différence qu'au niveau du sinistre,
le sinistre carcéral disait mettre en jeu les garanties de l'assureur entre l'assureur et l'assuré. C'est ça que là, tu peux lancer. On va essayer de tout l'assurance. Par exemple, dans l'assurance d'incendie, à la Socrabo. C'est une obligation d'être prononcée. À la Socrabo, payer les primes d'assurance, ça dépend du contexte. Il y a l'obligation dans le cas qui disait que les santé élevé les autres, le conseil doit prendre l'assurance contre les dégâts matériels. Aussi, il y a une assurance obligatoire pour les particuliers. L'autre fois, c'est qui exige que le demandeur doit d'abord payer les primes d'assurance pour les productions, la protection crédit. Dans ce cas-là, cela, pour les banquiers, ne signifie pas que l'assurance doit garantir l'insolvabilité. Mais la SOCABU garantit le décès. C'est-à-dire qu'il ne survient pas le décès, la SOCABU ne va pas rien donner comme garantie. Et contrairement à l'assurance ainsi, la souscription est volontaire, sauf dans le cas où il y a une personne qui prend un voyage à l'étranger, où ce pays exige que la souscription à une assistance voyage est obligatoire. Dans ce cas-là, elle devient obligatoire, mais pas pour la SOCABU, mais pour les tiers mutuels. Il ne faut pas essayer de comprendre que l'assurance étant une mutualité, quelque part, s'il n'y a pas d'obligation sur la loi, notamment de temps, les gens vraiment au Canada, ça négocier l'assurance. Quand ça peut recommander l'assurance à d'autres pastorales, moi je me dis que même si le produit est mis sur le marché, il ne faut pas que nos paysans vont au président en train de payer des primes, par exemple, intempéries ou catastrophes naturelles. Même pour les fonctionnaires, je me dis que c'est fonctionnaire. Tout ce qui est de la mutualité. Puis on sait par exemple que les cotisations à la mutuelle sont payées de façon volontaire. C'est-à-dire que la mutuelle n'est pas fermée le même jour. Donc, il faut que la loi, il faut obliger les gens à racheter une mutualité. Donc, ça m'a posé des questions sur l'année. Depuis je notais que souhaité bonne continuation. Et je me dis que le mémoire une fois reçu sera utile pour les étudiants qui vont aborder le sujet dans le projet d'assurance. Donc je remets la parole au président. Oui, merci. Monsieur le député de son mémoire, pour vos explications. Je ne peux pas traîner parce que les différents points que j'avais relevés dans ce mémoire ont été touchés par mes collègues. C'est ainsi que je vais tout simplement m'intéresser surtout au fond. Je vais m'intéresser au cœur, le cœur de ce travail, le noyau, pour pouvoir compléter mes collègues. Au niveau, bien sûr, de la forme, quelques l'ont relevé, mes collègues. C'était un travail, bien sûr, qui comprend qui contient des pots de comptable, la différence entre les deux.